Seigneur. Voici Seigneur. Dans ta présence. Dans ta présence. Pour contempler. Pour t'adorer. Oui, nous voici Seigneur. Voici Seigneur. Dans ta présence. Pour contempler. Oui, pour t'adorer. Oh, dans ta présence. Répondre encore. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, nous levons nos mains pour t'adorer, pour t'adorer. Prosternons, Seigneur, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Nous voici devant toi. Nous prosternons, Seigneur, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Nous élevons nos mains. Nous prosternons, Seigneur, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. nous acclamons nos mains. Nous prosternons, Seigneur, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi, nul n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi, rien n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source du vrai salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source du vrai salut. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Pour t'adorer. Nous prosternons, Seigneur, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. nous élevons nos mains. Nous prosternons, Seigneur, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. nous élevons nos voix. Nous prosternons, Seigneur, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Amen, Oh, Amen, 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 souffle sur nous, souffle Baba, tobeteli sur ma boko, Amen, Amen, tobeti mwami lolo, Amen, Amen, obomanite masia, Amen, Amen, oh Amen, 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 Yesu zamba koye mbao, Amen, Yesu zamba koye mbao, Amen, tobeti mwami lolo, oh Amen, oh Amen, Amen,
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Mama na yokolo. Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mama na yokolo. Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mama na yokolo. Gloire au Seigneur, nous bénissons les Seigneurs pour les chantres. Nous pouvons acclamer pour les chantres pendant qu'ils regagnent leur place. Nous bénissons les Seigneurs pour les souffles de vie et pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir nous tenir devant vous ce matin. Pour pouvoir partager sa parole. Pour pouvoir partager sa parole. Qu'il soit loué. Nous bénissons aussi notre papa qui nous suit de loin. Avec sa charmante épouse, notre maman, Maman Tina. Et une façon de faire notre prière pour eux, c'est d'acclamer le Seigneur pour nos parents qui sont loin de nous. Que Dieu soit loué aussi pour les hommes de Dieu qui sont restés nous encadrer, Pasteur Persus ainsi que tous les autres. Et nous vous signalons aussi l'arrivée de Papa Martin depuis la semaine. Il est là au milieu de nous, nous pouvons aussi acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous pour sa présence en ces lieux. Tu peux acclamer pour toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu. Comme nous le savons tous, notre grand terme, c'est les ténèbres ne régneront pas à toujours. Un terme, si on respectait les logiques qui sont dans la Bible, nos vies ne seront plus dans les ténèbres. Parce qu'il y a une lumière qui doit éclairer nos vies, qui doit éclairer nos sentiers. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Les ténèbres n'est pas une bonne chose. Depuis le commencement, il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Pour que les ténèbres soient chassées, il a fallu que la lumière arrive. Et Dieu a chassé les ténèbres par la lumière. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Nous aussi, il y a certains domaines dans nos vies, où il y a encore les ténèbres. Et nous devons prier pour que les ténèbres ne soient plus dans nos vies. Et cela est possible, enfant de Dieu. Dieu est capable de nous accorder les repos sur cette terre où règne encore des angoisses. Et notre sous-terme d'aujourd'hui, nous allons parler la prière, arme puissante pour chasser les ténèbres. La prière, arme puissante pour chasser les ténèbres. Avec notre Père, il nous a donné déjà plusieurs armures, les armures de combat. Il a parlé de la foi. Il a parlé aussi de la parole. Et aujourd'hui, nous allons démontrer aussi la prière comme arme puissante pour chasser les ténèbres. Déjà le vendredi à 0h, il nous a réveillés à la prière. Que le peuple de Dieu soit debout dans la prière pour chasser les plans de l'ennemi, pour déjouer les plans du diable dans nos vies, afin que la lumière de Christ demeure. La prière, une arme puissante pour chasser les ténèbres. Il nous a dit ceci: les ténèbres règnent
là où il y a la vie des péchés. Et il a dit encore, les ténèbres règnent là où il y a l'ignorance et la parole. Et là où il n'y a pas la foi. Et aujourd'hui, j'ai dit là, il n'y a pas la vie des prières. Et c'est ce que Paul nous dit aux Éphésiens. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom église. Shalom. Et les versets que nous venons de lire, j'aimerais parler, développer ça. La version parole vivante. Version parole vivante. La Bible dit ceci. Vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Shalom peuple de Dieu. Shalom. La beauté de la prière, c'est l'exaucement. Une prière sans exaucement, c'est une récitation. Et cela peut nous conduire à des frustrations, à des doutes. Et si vous allez voir ce que j'ai constaté, vous allez voir des fidèles. Aujourd'hui, il prie à Gisèle. Demain, il est à Bethel. Après, vous allez demander, il est au chapelle des vainqueurs. Pourquoi c'est là? Quand vous constatez cela, la personne n'a pas encore été exaucée. Les gens sont à la recherche d'exaucement. Mais qu'est-ce que l'exaucement de la prière? C'est en faisant des vases et viens, en changeant des hommes de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons enseigner par la grâce de Dieu quelle est la prière qui peut attirer l'attention de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Shalom. La Bible nous dit ceci. Les passages ici. Il est dans église. Il est en église. Ici, Esaïe s'adresse et aux prédicateurs et aux fidèles. Il nous demande de quitter des futilités, de revenir à la parole, à l'enseignement. Et Dieu m'a mis à cœur d'enseigner le peuple de Dieu chaque fois que je me lève, chaque fois que l'occasion m'est donnée de parler. J'avais expliqué ceci. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication, le prédicateur prend un verset biblique, il prêche, il crée la foi, les gens prient. Mais l'enseignement, c'est le fait d'étudier la parole de Dieu entre les prédicateurs et l'église. Et c'est ce qui fait asseoir l'église. L'église Shalom. Ainsi, Esaïe dit ceci. Vous direz aux gens, c'est à l'enseignement qu'il faut revenir. On se pose beaucoup de questions. J'ai prié depuis 2021, 2022, et aujourd'hui 2023, je n'ai pas encore d'exaucement. Une personne pareille se pose beaucoup de questions. Certains diront, notre pasteur n'a pas d'onction, notre église n'a pas d'onction, soit c'est moi qui ne prie pas bien. Et la personne peut se plonger dans la culpabilité et dans des frustrations, mais simplement parce que l'église n'est pas enseignée. Plusieurs personnes ne sont pas enseignées. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils n'ont jamais trouvé un enseignement et il n'est pas préparé. Quand on va dire prions, il n'a même pas de mots pour prier. C'est ainsi, bien aimé dans les Seigneurs. Un jour, les disciples du Seigneur, certains étaient d'abord les disciples de Jean-Baptiste, ils sont devenus disciples de Christ. Ils ont prié. Un jour, ils étaient en train de prier pour un enfant, mais ils n'ont pas pu chasser les démons. Et quand Jésus est arrivé, le père de l'enfant dit ceci à Jésus: j'ai amené mon enfant auprès de tes serviteurs, auprès de tes disciples. Il n'était pas capable de chasser les démons. Mais Jésus
prend l'enfant, il va menacer les démons. En l'instant même, ce qui était impossible est devenu possible. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et les disciples remarquèrent, quand ils ont remarqué cette qualité d'exaucement, cette dimension d'exaucement, ils sont rentrés à eux-mêmes. Ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Église Shalom. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, tu pries. Il faut que tu donnes les offrandes. Si ça ne marche pas, rentre à l'enseignement. L'enseignement, c'est ce que dit la parole de Dieu. Comme j'ai dit, la Bible est pleine de logiques qui vont permettre de nous mettre des conditions que Dieu peut nous répondre. Et Dieu aime les gens qui prie d'un cœur sincère. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et Esaïe dit ceci encore. S'il n'y a pas l'enseignement véritable, si nous allons nous conformer comme d'autres églises, la Bible dit ceci: les gens vont traverser les pays, ils seront écrasés, ils seront affamés parce qu'ils auront faim. Fin de la parole et fin d'exaucement. C'est ainsi que vous voyez les gens changer des églises. Ils finiront par maudire les rois et Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. En Israël, le roi était un homme important. Il devrait apporter aussi la solution à la population. Il y avait les prophètes, il y avait aussi Dieu. Quand les choses ne marchaient pas, le peuple devrait aller auprès de leur roi. Parce que le roi était incarné à porter la solution à la population. Et aujourd'hui, ce n'est pas les rois que nos gestes ne sont pas fixés vers un roi. Quand les choses ne marchent pas, nous revenons auprès de notre Père spirituel. Et nous revenons auprès de Dieu. Et s'il n'y a pas exaucement, nous risquons de maudire notre Père dans la foi. Certains l'ont déjà maudit parce qu'ils n'ont pas trouvé d'exaucement. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'exaucement n'est ni le problème du pasteur, ni le problème du prédicateur, mais le problème de l'homme avec Dieu. Shalom, peuple de Dieu. C'est le problème de l'homme avec son Dieu. Et la prière, ce n'est pas le mouvement que nous faisons. La prière, ce n'est pas des articulations de mots. Il ne s'agit pas de mouvement, mais la relation que tu as avec ton Dieu. Le travail du pasteur, le travail des hommes de Dieu, c'est de nous enseigner. Et avec ces bagages, nous pouvons nous approcher auprès de Dieu avec assurance. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La Bible dit quand il n'y a pas exaucement, le peuple va regarder sur la terre. La terre, il va regarder sur la terre. Et ils trouveront seulement le malheur, l'obscurité et angoisse effrayante. Et la nuit noire. Ceux qui sont dans cette nuit ne peuvent pas s'en échapper. Laissez-nous vous enseigner la parole de Dieu. Appliquons-nous à la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Dieu nous a fait grâce que nous puissions parler de la prière. Et notre programme va avoir 3 modules. Le premier module, comment faire une prière qui attire l'attention de Dieu. Nous avons vu les gens dans la Bible. Ils ont fait des prières spontanées et Dieu a répondu directement. Ézéchias a prié le Seigneur. Et la Bible dit à l'instant même, le Seigneur a changé les données. Qu'est-ce qui était à la base de cet exaucement? Les prophètes de Baal ont prié de 9h à 12h. Il n'y avait pas exaucement. Mais Élie a fait une prière de quelques minutes. Le feu est descendu. Et Jacques dit, Élie là,
était un homme de la même nature que moi. Mais pourquoi lui pouvait prier le même Dieu? Il va l'exaucer. Mais moi et toi, nous faisons des années et des années sans exaucement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà pourquoi les psalmistes disent ceci. Dieu est le Dieu qui écoute le prière. Parce que bien aimé, la prière n'est pas seulement quelque chose de chrétien. L'humanité prie. Les occultistes prient. Plusieurs religions prient. Mais nous prions un Dieu qui écoute la prière. C'est ainsi les psalmistes disent ceci. Dieu est celui qui écoute la prière. Voilà pourquoi tous les hommes viendront à tout. C'est-à-dire nous prions un Dieu qui exauce. Si les choses ne marchent pas, réfléchissons. Shalom peuple de Dieu. Et la Bible dit au jour de l'exaucement, bénis le Seigneur, mais au jour de malheur, réfléchis. Pourquoi cette situation? Pourquoi ma situation demeure? Est-ce que j'écoute bien la parole de Dieu? Est-ce que j'ai pris comme il faut? Ou j'ai pris mal? Notre premier module, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre sous-thème de la prière, arme puissante pour chasser les ténèbres. Et le deuxième module, nous allons voir la prière qui change l'identité d'une personne. Et nous appelons ça la prière d'importunité. La prière d'importunité. Prière et opportunité. D'importunité. Peut-être que tu n'as pas encore fait cette prière. Mais les hommes de Dieu nous ont donné une semaine par rapport à la prière. Et ce module-là, je t'invite bien aimé dans les Seigneurs de venir aussi mardi pour faire une prière qui va changer ton identité. Il y a des logiques pour cette prière-là. Et nous allons voir ça mardi. Tu peux regarder ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Tu lui dis, tu es mon invité. Gentiment, dis-lui, tu es mon invité. Sois là mardi. Que nous puissions faire la prière d'importunité pour que Dieu change notre situation. Et les jeudis, nous allons voir la prière. La puissance et la prière collective. Quand nous prions, qu'est-ce qui peut arriver? Les jeudis aussi. Toi qui as l'habitude de rester à la maison, viens à la prière. Le Père nous a dit d'accentuer la vie de prière. Ne reste pas à la maison. Shalom peuple de Dieu. Shalom église du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous parlons de la prière, de l'enseignement. L'enseignement va nous aider, bien aimés dans le Seigneur, à vivre des choses extraordinaires. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul, il était encore en prison quand il écrivait aux Éphésiens. Il connaissait l'importance de la prière. C'est ainsi qu'il a écrit ce livre aux Éphésiens. Il va réserver un chapitre important pour l'armure spirituelle. Pour l'armure spirituelle. Le chapitre 6. Shalom peuple de Dieu. Et ce chapitre-là nous donne des armes offensives. Des armes offensives. Et papa nous a enseigné ça. Et la parole est une arme offensive. Ça nous protège contre les sollicitations de l'ennemi. Les sollicitations de l'ennemi, les doutes, l'incrédulité, le sommeil. Et quand tu es averti, quand tu as la parole de Dieu, ça va te protéger contre les œuvres de Satan, contre les risques de Satan. Et la prière, plutôt la parole aussi, toujours la parole nous donne aussi la force d'attaquer l'ennemi. Et l'apôtre Paul,
nous met dans l'attitude des militaires. Il met un chrétien dans l'attitude d'un soldat. Mais est-ce que bien aimé dans le Seigneur, tu as ton armée quand tu es là. Comme tu es là, tu as ton armée. Nous devons être comme des soldats qui sont sur les gardes. Le combat est permanent. Les diables cherchent les moyens pour faire tomber les gens. Mais est-ce que nous sommes dans l'attitude que l'apôtre nous met comme des soldats? Et le pasteur nous a dit encore de porter les armes. Il a parlé de la foi. Et Ephésiens 6:16 nous dit ceci. Avec la foi, nous pouvons éteindre les flèches enflammées du malin. C'est-à-dire que les diables cherche les moyens pour te faire tomber en créant des histoires. Mais Dieu nous a donné une arme, la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Ainsi, ce matin, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il nous donne une arme spirituelle que nous venons de lire aux Éphésiens, au livre des Éphésiens, chapitre 6. Il dit: faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Shalom, peuple de Dieu. Quand il écrivait ses livres, il était encore en prison. Il connaissait l'importance de la prière. Et il dit aux Éphésiens: en tout temps. Il ne faut pas dire que je priais le matin. En tout temps, faites toutes sortes de prières par des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Si vous lisez les Actes des Apôtres, au chapitre 19, des versets 9 à 12, l'apôtre dit ceci. Il faisait un voyage missionnaire. Il est arrivé là en Éphèse, qui est aujourd'hui un territoire de Turquie. Donc Éphèse n'est pas au ciel, c'est un territoire ici au Turquie. La Bible dit quand il est arrivé là-bas, il commençait à prêcher la parole de Dieu. Mais il a trouvé l'incrédulité chez certains. La Bible dit il sépara les disciples. Il est temps à l'enseignement. Il est temps que nous puissions nous séparer des incrédules. Shalom, peuple de Dieu. La Bible dit que l'apôtre va séparer les disciples. Il va aller dans une école qu'on appelle école de tyrannisme. Là il va enseigner le peuple chaque jour pendant 2 ans. Pendant 2 ans il enseignait l'église. Pendant 2 ans, jour pour jour, l'apôtre enseignait l'église. Ainsi les chrétiens d'Éphèse étaient des chrétiens de qualité. Par rapport à l'enseignement reçu, la Bible dit ceci: le Seigneur faisait beaucoup de miracles là à Éphèse, au point que si quelqu'un était malade, il prend les linges, il va appliquer ça, toucher sa épaule, il va aller mettre ça sur le malade et le malade était guéri. Parce que le peuple était enseigné. Le peuple était enseigné et la puissance de Dieu était là. La puissance de Dieu s'est manifestée au milieu des peuples. Shalom, peuple de Dieu. Voilà pourquoi je rappelle encore cette formule. Pour qu'on puisse avoir une prière qui attire l'attention de Dieu. Et nous puissions prier aussi comme Élie. Et nous puissions prier aussi comme Ézéchias. Et s'attendre à des résultats. Nous devons faire quelque chose. Écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est
c'est que Dieu s'adresse à un homme. Le Créateur s'adresse aux hommes. Et cette parole adressée aux hommes crée la foi dans la vie d'une personne. Et la foi, on va traduire ça dans la prière. Ce que nous avons entendu, ce qui a créé la foi dans nos vies, nous devons transmettre ça par nos propres mots. Et la prière, c'est une arme qui vient mettre en valeur, qui accorde le succès à toutes les armes que nous venons de citer. Pour que la prière, pour que la parole puisse avoir son effet, la foi puisse avoir son effet, nous devons déclarer ce que nous avons entendu. Shalom peuple de Dieu. Shalom église du Seigneur. Voilà pourquoi la formule, la parole, plus la foi, plus la prière, produit les miracles. Shalom peuple de Dieu. Nous voulons quitter des prières de frustration. Comme j'ai toujours dit, nous devons quitter la chambre haute. C'est un endroit où on prie. Et là on est là dans les quatre murs. On n'a pas l'exaucement. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit se manifeste, et les gens doivent quitter la chambre haute pour aller dans leur terrain d'expérimentation. Tu dois quitter la chambre haute, là où il y a beaucoup de prières. Tu dois vivre les fruits de ta prière. Shalom peuple de Dieu. Shalom église du Seigneur. Ce n'est pas en faisant 21 jours de prière, en faisant 5 jours de prière. Non. Mais nous devons comprendre qu'il y a des conditions pour que Dieu écoute nos prières, pour que nous puissions avoir l'exaucement. Amen peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Nous voulons faire la prière. Nous voulons savoir des conditions qui peuvent nous pousser à faire une prière qui attire l'attention de Dieu. Le premier point, il faut avoir le cœur brisé. Le cœur brisé. Bien aimé, Dieu travaille avec le cœur. Quand nous prions, Dieu regarde nos cœurs. C'est le premier point pour faire une prière qui attire l'attention de Dieu. Avoir un cœur brisé. Shalom peuple de Dieu. Un cœur brisé, c'est quoi? C'est un cœur qui s'abandonne totalement à Dieu. Même quand je suis béni, je suis humble. Quand je suis en difficulté, je compte sur mon Dieu. C'est comme Josaphat. Un jour, son pays était envahi. Regardant la multitude nombreuse des chars et des militaires, il va se confier à Dieu. Son cœur se confie il a confié son cœur à Dieu en disant: Seigneur, je n'ai personne devant cette situation. Il a compté que c'est son Dieu. C'est ainsi, nous disons, la condition préalable pour faire une prière qui soit agréable à Dieu, c'est le cœur. Tu peux avoir de belles paroles, tu peux avoir scellé, mais si ton cœur est un cœur qui ne se confie pas à Dieu, un cœur partagé, tu ne verras pas l'exaucement spontané du Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Si nous lisons Matthieu chapitre 7 au verset 6, le Seigneur Jésus dit ceci: on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, et on ne peut pas donner des perles aux pourceaux. J'ai réfléchi par rapport à ça. Il dit ceci: on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Qui est chien? On ne peut pas donner des perles, des bonnes choses aux pourceaux.
Qui est pourceau? Et dans Marc chapitre 7 verset 27, l'histoire de la femme cananéenne, Marc dit ceci dans la discussion de Jésus et la femme cananéenne. Jésus dit, laissez d'abord les enfants être rassasiés. Qui est enfant? Qui est chien? C'est là où nous devons réfléchir. Étudions un peu le comportement des chiens. Le chien est ingrat. Tu peux lui laisser la nourriture. Tu peux lui laisser garder. Il peut voler la nourriture. Le comportement des chiens. Il peut retourner à ce qu'il avait vomi. Et ça soit le pourceau. Dieu ne peut pas donner la bénédiction aux chiens. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des chiens. Mais Jésus a pris l'image des chiens. Pour dire qu'il y a même dans l'église des gens qui se comportent comme les chiens. Qui n'ont pas conscience. Shalom, peuple de Dieu. Nous devons quitter les stades de pourceaux. Les gens qui, quand on lui donne quelque chose, Jésus dit il risque de retourner contre toi. Hier j'étais à la banque, avant-hier, pour retirer de l'argent. J'ai vu la femme là qui était là en train de me compliquer la vie inutilement. Elle me dit ceci. La somme pareille, tu n'as pas une carte. J'ai dit non, je n'ai pas de carte. Il dit des sommes pareilles, il faut aller au distributeur. Je lui ai dit, moi je voulais retirer les héros. Elle a dit bon, avec les héros il faut au guichet. Je regarde son email. J'ai dit la femme ici, peut-être 4 ans ou 5 ans avant, elle priait le Seigneur pour lui donner le travail. Mais devant les guichets, et s'est habitué au lieu de bien accueillir les clients, et il peut me faire fuir même dans cette banque-là par son comportement. Elle a oublié qu'elle cherchait de l'argent, par plutôt le travail. C'est ça les chrétiens. Ils cherchaient le travail. Les hommes de Dieu ont prié pour lui. Ils cherchent le mariage. Ils cherchent l'enfant. Ils dérangent les hommes de Dieu. Mais une fois ils trouvent le travail, même la dîme, il ne peut pas donner. Je vais l'enrichir Richard. Ça c'est le comportement de pourceaux. Et prochainement, le Seigneur dit, il ne peut pas donner de bonnes choses à des personnes pareilles. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu as un cœur que Dieu trouve agréable pour te donner le mariage, pour te donner des enfants? Est-ce que tu ne peux pas retourner contre ton Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Jésus connaît le cœur des gens. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, que votre prière attire l'attention de Dieu, disposez vos cœurs pour Dieu. Vous vous posez des questions. La Bible va nous enseigner comment Dieu veut que nous soyons. Là nous sommes dans Jean chapitre 12. J'aimerais que nous puissions lire ça. Jean chapitre 12. À partir du verset 23. Même 24. Jean chapitre 12. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que je suis en train de vous frustrer? Non. C'est l'enseignement. Shalom. Shalom. Si on est ensemble, on peut acclamer le Seigneur. Le verset 23 dit ceci. Verset 23, Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Glorifié dans ta vie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. 2023. C'est le temps où Christ doit être glorifié dans ta vie. Parce que toi tu invites les gens pour venir à JCR, mais ta situation ne reflète pas le travail de Christ sur la croix. En fait, la personne accepte de venir dimanche, mais quand tu pars lui chercher, il n'est pas là. Il ne vient pas. Il se dit
Mais je te dis, l'heure est venue afin que les fils de l'homme soient glorifiés dans ta vie. Et les gens te verront, ils vont t'admirer parce que les ténèbres ne seront plus. Parce que Dieu va écouter la prière de quelqu'un ce matin. Si l'en est ainsi, on peut acclamer notre Dieu. Et le verset 24 dit ceci. Verset 24, en vérité, je vous le dis. Si les grains de blé, si les grains de blé, le bata masangu, qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais si le meurt, il va porter beaucoup de fruits. Et ici, Jésus nous donne 3 étapes pour que nous puissions être exaucés, pour que nos cœurs soient agréables à Dieu. La première des choses, il nous considère comme des grains. La parole enseignée, c'est comme les grains. Il dit les grains doivent d'abord tomber sur la terre. Tomber, c'est le fait d'être brisé. Être brisé. Depuis que tu es venu dans le Seigneur, est-ce qu'on remarque les changements dans ta vie? Par ta façon de parler, ta façon de marcher. Est-ce que tu es un homme brisé? Un homme brisé, c'est celui qui demande pardon. Même là, il n'a pas commis les péchés. Pourvu qu'on reste dans la paix. Shalom, peuple de Dieu. Un homme brisé, c'est quelqu'un, même quand il est béni, il dit, tout ce que j'ai, ça vient du Seigneur. Les brisements, les grains qui tombent par terre. Si ce grain n'est pas encore brisé, il ne peut pas porter de fruits. Shalom, peuple de Dieu. Regarde un peu ton comportement, ta conduite, ta façon de voir les choses, de faire les choses. Le Père nous a dit un bon endroit pour mesurer ta vie chrétienne. C'est pas ici à l'église. Nous semblons être tous des saints. C'est dans nos maisons, dans nos quartiers. Là nous pouvons mesurer si nous sommes brisés ou si nous ne sommes pas brisés. Laisse que Dieu te brise aujourd'hui. Que Dieu change ton caractère difficile. Que Dieu change ton comportement qui met les autres mal à l'aise. Quelqu'un qui est venu en Christ, qui a reçu Christ, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Il doit connaître une transformation. Il y a des gens qui disent j'ai entendu les gens dire phase. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas converti. Et tu ne peux pas faire une prière qui attire l'attention de Dieu. Quand la Bible dit qu'Élie est un homme de la même nature que nous, cela ne veut pas dire qu'il péchait comme nous. Il avait aussi la peur comme nous. Ainsi il pouvait fuir la mort devant Jézabel. Cela ne vient pas dire qu'il était un pécheur. Ce n'est pas dit qu'il était un saint. Mais il s'est comporté de manière brisée pour faire la joie de son Dieu. Première chose, première étape, brise-toi mon frère, ma soeur, pour faire une prière qui soit agréable à Dieu. Si tu n'es pas brisé, on peut beau prêcher, dis alléluia, tu viens sceller, tu seras dans des frustrations aussi longtemps que ton cœur n'est pas agréable à Dieu. Retournons à l'enseignement. Les logiques qui sont dans la Bible, cela vont nous permettre d'être agréables à Dieu, et les ténèbres de nos vies vont fuir au nom de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Deuxième étape, la Bible dit que ça doit mourir. Les grains qui tombent doivent mourir. C'est le changement, une transformation. Tu dois accepter. On te piétine, tu tombes à terre,
Tu tombes par terre. C'est le changement. Une transformation. Et cela va nous conduire à une étape importante. Porter des fruits. Moi, je ne juge pas les gens par rapport à la parole. À ce qu'ils disent. La Bible dit vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Shalom, peuple de Dieu. Les psalmistes disent ceci. Les gens bénissent de lèvres, mais ils maudissent de cœur. Muto aizo pambola yo. Metango baluki azotia kanisi na opesa ye. Mpia kana etalingate. Atalisi yo lokola zana yo. Azo benir yo na maloba, mais na motema lobi ozui na opesa yo te. Kolanda ka maloba batute. Senga nzambe atangisa yo mitema ya batu. Amen. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Senga nzambe atangisa yo mitema ya batu. Les gens bénissent de lèvres, mais ils maudissent de cœur. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Et Dieu veut voir les fruits. Vous connaissez l'histoire. Quand il avait faim, il a vu les figuiers avec les feuilles. Ne trouvant pas de fruits, il n'a pas eu pitié de ça. Il dit plus jamais qu'on mange les fruits. La Bible dit ceci. Les figuiers sécha. Plusieurs ont séché parce qu'ils ne portent pas de fruits. Ils sont là pour diviser les autres. Ils sont là pour créer des querelles entre les enfants de Dieu. Voici des conditions pour que nous puissions porter des fruits, pour que nous soyons agréables à Dieu, pour que Dieu puisse agréer nos prières, que nous puissions faire des prières qu'on appelle tic-au-tac, des prières qui attirent l'attention de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est l'homme le plus sensible. Il aime aussi des bonnes choses. La Bible dit, un jour, les enfants de Dieu étaient en train de prier. La Bible dit que Dieu fut attentif. Et un livre de souvenirs fut écrite. Est-ce que Dieu est attentif dans ma solo na bino? Dieu est attentif dans solo ya motema na yo. Bibi tang bana nzambe bakutani quelque part. Bazo solo la Bible ke nzamba bingo bana na ngai. Bokoma. Et oyo nzamba kombina vina yo. Et comme on y est en 2023. Amen. Bien aimé, les ténèbres doivent être chassées. La prière n'est pas les mouvements que nous faisons. La prière, ce n'est pas la force des paroles, des gymnastiques. La prière, c'est le cœur. La prière automatique. La réponse, la prière qui donne l'exaucement. Tu dois passer par ces trois étapes. Accepter de mourir. Quand tu es vraiment ébembe, moi en ensemble, mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à réunir toutes ces conditions-là. Ils veulent de grandes choses. Mais la prière a mouqué. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Changeons nos cœurs. Acceptons le brisement. Portons des fruits. Dieu verra ça. Ce n'est pas ton pasteur. Peut-être ce que tu as là, ce ne sont que des feuilles. Des ailes amères. Des ailes. Donc, à l'ingala, je ne sais pas, les ailes. Molende moko boekaka. Et ça, réalité. Passer dans mon tazo, mon ango, azo kumiso, azo sepelisa yo, mais au fond, Osanayo makase ya pamba. Mais Dieu qui voit dans les cieux. Tiketa komela livre à souvenir. Amen. Tobeteli maboko makasi. Nde alobi boye. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je prierai le Père et il vous enverrai les consolateurs. Comment fonctionne la prière? Il faut aimer son Dieu. Ça c'est Jean 14. Si vous dites que vous m'aimez, c'est une condition. Aimer Dieu, c'est une condition. La Bible dit, si Dieu trouve que ton cœur aime Dieu, que ton cœur aime les choses de Dieu, il dit ceci. Lui, Jésus, priera le Père pour toi. Est-ce que tu as disposé ton cœur dans des conditions où Jésus peut intercéder pour toi? La prière de Jésus fera en sorte que le Père puisse te donner
ce que tu désires. Nous passons à notre deuxième point, qui est l'étude des comportements des personnages de la Bible qui ont fait des prières qui ont poussé Dieu à agir rapidement. Nous aimons l'histoire de ces hommes-là, mais nous ne voulons pas nous conformer à ces hommes-là. L'étude des personnages, les comportements des gens qui ont vu la main de Dieu. Dieu a agi, ils étaient dans des conditions difficiles. Ils étaient dans des conditions que le monde peut dire impossibles. Mais Dieu a dit, Dieu a agi en leur faveur. Il peut le faire aussi pour toi. La première personne, je prends David, que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Comment était David? C'était un homme humble. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Il était un homme qui priait beaucoup. L'immensité de ses cantiques, des cantiques de chants, démontre qu'il était dans un contact permanent avec son Dieu. La Bible dit ceci: il priait 7 fois par jour. Psaume 119, verset 164, je crois. Lisons ensemble. Vous voulez devenir comme David? Vous voulez voir la main de Dieu en vous? Il faut être un homme de prière. La prière permanente, fera que tu sois à côté de Dieu et que tu puisses avoir des exaucements rapides. Il dit ceci, Psaume 119, verset 164. Attendez qu'on arrive là-bas. C'est l'enseignement, je sais. La Bible dit ceci. D'abord le verset 163. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois les jours, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il priait 7 fois par jour. Il célébrait son Dieu 7 fois par jour. Il aimait être en intimité avec son Dieu. Je ne sais pas toi, est-ce que tu pries 7 fois par jour? Quand tu pries le matin, tu oublies. Tu cherches à prier le soir. Tu es à la télé. Tu dors sans prier. Le matin, tu te réveilles pressé. Tu ne pries pas. Et tu veux recevoir des grandes choses de la part du Seigneur. Non, ça ne viendra pas, mon frère, ma soeur. Shalom, peuple de Dieu. Retournez à l'enseignement. Revenez à l'enseignement. Sinon, le peuple sera accablé. Accablé, affamé, et on ne verra pas l'aurore. Et l'apôtre dit: faites en tout temps, comme David, toutes sortes de prières. Veillez en cela avec une entière persévérance. Il dit veillez que le diable ne trouve pas la porte pour entrer. Tu dois veiller dans ta vie de prière. Et Jésus a dit à ses disciples à Gethsemane: priez pour moi. Les disciples étaient incapables parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Jésus revient pour la 3e fois. Il dit à ses disciples: vous êtes même incapables de prier avec moi, de prier pour moi, ne fût-ce qu'une heure de temps. Cela revient à dire le minimum de la prière. Quand tu pries seul, le minimum de temps, ça doit être 1 heure. Est-ce que tu pries déjà 1 heure du temps? Est-ce qu'il t'est arrivé de prier plus de 2 heures? Mais vous cherchez de grandes choses. Vous avez de grands problèmes. Mais petite prière, ça va retarder l'exaucement. Soyons des hommes de prière. Soyons des femmes de prière. Papa nous pousse à la prière. Deuxième personne, Daniel, au chapitre 6, verset 12. Quand le décret des rois fut publié, on adresse la prière seulement pas
à un autre Dieu, la Bible dit ceci. Daniel priait 3 fois par jour. Il était gouverneur. Il avait des responsabilités. Mais il trouvait le temps pour son Dieu. C'est ainsi que nous parlons aujourd'hui de Daniel par rapport à sa vie de prière. Comme il priait beaucoup, Dieu lui a donné un esprit supérieur 10 fois plus que les fonctionnaires du roi. Celui qui reste beaucoup de temps dans la présence de Dieu, Dieu va lui révéler des choses, de répondre aux choses difficiles. Même à l'école, quand tu pries, tu étudies, la Bible dit, le Saint-Esprit va nous rappeler les choses de la part du Seigneur. Tu es devant la salle des examens d'État, des examens, devant ton papier. Tu lis ton questionnaire, tu ne vois rien. À un moment donné, Dieu peut t'inspirer les choses que tu avais étudiées. Tu es devant une difficulté quelconque, tu ne sais pas comment t'en sortir, mais la prière peut te donner des pistes pour t'en sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La vie de prière, de moins en moins, nous constatons que l'exaucement commence à disparaître. Beaucoup de prières, moins d'exaucement dans les églises, parce que les gens ne réunissent pas de conditions. Avant que le feu puisse descendre, Élie avait réuni toutes les conditions à l'autel du Seigneur. Comme les conditions étaient réunies, il a fait quelques moments de prière et le feu était descendu. Je n'ai pas vu dans la Bible, je n'ai pas lu toute la Bible, mais je n'ai pas vu Jésus à part devant la tombe de Lazare où il a prié. Mais Jésus la journée, il ne faisait que des miracles. Il chassait les démons, il imposait les mains aux gens, et les gens étaient guéris, les infirmes marchaient, mais il ne faisait pas de prières, il faisait que des déclarations. Mais moi et vous, quand on se retrouve devant une situation, on se concentre d'abord, on crée l'atmosphère spirituelle pour chercher la force en ce moment-là pour pouvoir prier. Non, le secret de Jésus, la Bible dit ceci: pendant qu'il était encore nuit noire, c'est-à-dire vers 4 heures ou 5 heures ou 3 heures, il s'est retiré. Il s'est retiré dans les lieux arides, dans les lieux isolés plutôt, où il priait seul. Et nos anciens ici nous ont enseigné, pour être fort en public, il faut être fort en secret. Il faut chercher Dieu en secret. Ce n'est pas ici. Ici tout le monde prie. Et papa nous a dit ceci: l'église doit être un lieu d'entraînement. Nous n'avons pas beaucoup de minutes pour la prière. Un lieu d'entraînement, un lieu plutôt d'information, d'entraînement, la pratique, c'est dans nos maisons. Shalom, peuple de Dieu. Bientôt on va terminer. On va prier. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour la prière. Peut-être le sujet que je vais donner aujourd'hui ne va pas rencontrer ton problème. Dis-moi, la parole va rencontrer ton problème. Quand tu seras à la maison, prends le temps, exerce-toi à commencer à prier, ne fût-ce qu'une heure du temps. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, église du Seigneur. Vous avez vu le comportement de ces gens-là. Ils avaient le cœur pour Dieu. Ils avaient une vie de prière assidue. Ils étaient là. Même les chrétiens des premières ères, la Bible dit ceci: ils étaient assidus au temple. Chaque jour, ils suivaient les enseignements et la gloire de Dieu descendait. Comme Acte 19, où on a vu la main de Dieu, comme le peuple
aimaient l'enseignement, la puissance de Dieu accompagnait les apôtres. La puissance de Dieu accompagnait Paul. On pouvait prendre les linges, on met dans son corps. Et quand on rentre à la maison, les choses changent. C'est-à-dire ici, les linges, c'est la parole que nous vous prêchons. Quand vous allez rentrer à la maison, dans vos bureaux, l'onction qui est déversée en ces lieux va agir même en dehors de l'église. Parce que nous comprenons l'enseignement. Et la Bible dit ceci. Les Seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église les gens qui venaient d'être sauvés. Et la crainte s'emparait. Et la population même considérait l'église. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer l'église? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer l'église? Église aujourd'hui. Je sais que dans les années passées, il y a eu le temps où on priait le Seigneur. Devant une situation, on priait le Seigneur. Peu importe la situation, on voyait la main du Seigneur. Mais aujourd'hui, quand il vient auprès des hommes de Dieu, la première question qui te pose, au salaire qui examen, au Kendaki hôpital, c'est pas mauvais, ça réduit déjà la foi. Parce que la personne qui vient auprès de toi, il a la foi qu'auprès de cet homme de Dieu, il va prier pour moi et Dieu va donner la solution. Je n'interdis pas. Mais il y a des cas maintenant où les hommes de Dieu disent que ils sont à l'hôpital. Non, notre Dieu, il répond à toutes les prières, il répond à tous les cas. Peu importe le cas que tu as, Jésus n'a pas laissé le trône pour rien. Il est venu pour résoudre les problèmes difficiles, les problèmes qui nous ont collés comme des étiquettes. Quand les médecins voyaient que la femme là était une femme courbée, elle était identifiée comme ça. Les gens comprenaient qu'il était comme ça. Mais Jésus savait qu'il y avait un démon qui était caché derrière cette maladie. Et il va chasser les démons. Et la dame là redressé à l'instant même. Le Jésus là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous le faisons confiance, il va résoudre les cas difficiles de ta famille. Et toi-même, tu te dis, oh il faut hôpital. Je ne refuse pas l'hôpital. Shalom peuple de Dieu. Troisième point, nous voulons voir maintenant les modèles. C'est là où nous allons terminer. D'une prière qui attire l'attention de Dieu. Je sais que tu connais ça, mais Dieu va nous aider aujourd'hui. On est dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1. Vous connaissez l'histoire de Anne. J'aimerais que nous puissions lire ça verset par verset, pour que nous puissions comprendre la richesse qui est cachée dans la prière de cette femme. J'ai bien dit que je sais que tu connais ça. Comme une sœur, je partageais avec lui, on lisait la Bible. Quand j'ai dit 1 Samuel chapitre 1, elle a fermé sa Bible. J'ai dit, pourquoi tu as fermé la Bible? Elle me dit, je connais ça. C'est ça les chrétiens. La Bible, on ne prêche que ce qui est écrit. De Genèse à l'Apocalypse, nous revenons à ça chaque fois. Mais chaque fois qu'on prêche cette parole, et Dieu donne des résolutions, parce que sa grâce est là, parce qu'on parle de lui. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. C'est une femme qui plairait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle priait comme toi et moi. Mais Dieu n'écoutait pas la prière de Anne, parce que Anne ne remplissait pas toutes les conditions. Elle montait à Silo et partait chercher Dieu. Peut-être qu'elle était là pour accuser Pénina, sa rivale. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu voulait que le cœur de Anne soit un cœur bien disposé. Voilà pourquoi je vous invite en cette année 2023, pendant cette semaine de la prière, que nos cœurs soient disposés.
devons changer notre façon de voir les choses. Les pleurs, shalom peuple de Dieu, ne vont pas changer la réponse de Dieu. Mais Dieu veut voir nos cœurs comme Anne, afin qu'il nous donne les Samuel. Ton problème c'est ton Samuel. Mais il ne va pas se limiter là-bas. En cette année 2023, il va nous donner aussi des bonus. Il a donné à Anne, non seulement Samuel, il lui a donné d'autres garçons aussi. Parce que Anne avait réuni des conditions pour que Dieu lui exauce. Verset 3. Chaque année, shalom peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que tu peux dire chaque année? Yangwana tango ba opesa mot d'ordre mutemba na yo basi ba pesa ki a 2021 na monité. Ba pesa 2022 na monité, 2023 pe lisuba. Bien aimé 2023 okomona. Amen. Nazo ba na mutu moko 2023 okomona. Amen. Parce que Nzambe a boyi peuple na ye azala accablé. A boyi peuple na ye a demeuré na kati na molili. Dieu veut déverser sa grâce. Amen. Et il le fera. Amen. Mais toi, tu dois changer ta façon de voir les choses. Il faut respecter les 3 étapes. Amen. Mais chaque année, cet homme montait à Silo pour se prosterner devant Dieu l'Éternel et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, à toutes les filles qu'ils avaient d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu comment? Qui avait rendu Anne stérile? Ce n'était pas les démons. Dieu avait rendu Anne stérile afin qu'aujourd'hui, par Anne, nous puissions apprendre comment disposer nos cœurs pour faire une prière qui attire l'attention de Dieu. Et cette femme, la Bible dit que chaque fois, chaque année, il montait à Silo. Il donnait aussi des sacrifices. Mais la réponse ne venait pas parce qu'Anne n'avait pas un cœur disposé. Anne n'était pas encore brisée. Anne ne portait pas encore le fruit à patience. Shalom peuple de Dieu. Et quoi que son mari lui donnait des portions doubles. Mais le problème de Anne n'était pas l'argent. Parce qu'en Israël, quand vous n'avez pas d'enfant, vous êtes sujet de moquerie. Non seulement à Israël. Je suis en train de réfléchir. Lelo boti mwanate. Lobi okoli. Okomi mukolo comme mon père l'a fait. Quand j'ai pris les derniers mois, ya papa nangaye, les derniers jours, j'ai compris l'avantage d'avoir un enfant. Et là, il n'y avait que moi qui pouvais faire tout ce que je fais là. Moi, ce que je fais. Je crois que parmi nous, il y a les gens qui ont vécu ça. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Anabana kota la lelote. Azota la lobby. Tangu na kokoma mobange. Nani akosunga ngai. Ki mobange na ngai kozala ya paralysie. Ki mobange na ngai kozala ya kolala na mbeto. E kozala ndenge nini. Yango tangu bazo pesa ye ya lelo. An voyait demain. Yango papa maman monaka lobby. Kota la ozala ngo lelote okiko perdre yango. Bazo pesa ba portion double abi mobala ngo akio kufa. Na ina lo baboy. Zala objectif de ma prière. Amen. Anne savait que moi mon problème c'est l'enfant. Il y a eu des années ni papa maman. Les noms n'angota la likambo poto ngito prier. Concentre-toi. Ndekamo a ebisinga nazo pesa ba sujet de prier belabi papa problème na ezakunate. Problème na ezambongo. Ce que je mongo, on peut résoudre Minerva la bana, on peut résoudre le loyer, on peut résoudre ma problème à parents. Donc c'est un gars kambongo. Shalom bananzam. Shalom. Comment savoir ton problème? Pendant que tu as la likamuna, parce que tant que bon de l'ensemble, et ça la multitude, il y a parole. Mais pourquoi
Ndekonabiso bien ezala kité, il y avait Penina à côté de lui. Lobana no Penina. Bien aimé, il y a des Penina à l'église. Il y a des Penina dans le quartier. Il y a des Penina dans Moussala. Leur travail, c'est de retarder ta bénédiction. Nazo bonde la yota ngozona église yaka ndenge bandeko balobaka yaka en détail. Ba ivoirien balobaka to yaka en détail. Nazo ya koluka salut na ngana église ko koti sanga na ba distraction na yote. Mais penina azalaki ona pona ko kotsa ndeko na biso na distraction. La Bible dit clairement verset 5 6. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à assurité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Les penina ya bina yo baza wana pona ko distraire yo na masolo ya pamba. Il y a des penina ils ont reçu mandat. Il y a ko bema na distraction. Ozokanisa ma copine, mon copain, il y a église, mais il a reçu mandat, il y a qu'à distraire you pour retarder ta bénédiction. La personne qui avait rendu stérile attendait de Anne quelque chose. Peut-être ton problème. Et ça problème il va démonter. Dieu attend au comment à niveau mokobo. Pour appeler ça perle, des perles qui ont se tourner contre eux. Il y a des perles que le Seigneur veut donner, mais il va donner qu'aux enfants. Il ne va pas donner aux pourceaux, il ne va pas donner aux chiens. Puisque la prière de Anne, c'était peut-être prière il y a Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Ça veut pas sans moi pour penina ayeba kenga na zana nzambe prière on ko futate. Pesanga mwana pour te batuba yeba ke yo zali nzambe. Mukola chanja ki prière na ye. Alors nzambe pesanga mwana na anticiper yango. Soko pesi ngai na ko pesa yo yé. Bien aimé, Dieu voyait le cœur de cette femme. Et tant nzamba pesa ki pe mwana wana, bien aimé, asepela na mwana ngote. Alingaka azapona lokumu na nzambe. Atinda tango sisika mele mabele atindi akenda. Donc Samuel nde azona sokola mama na ye ba sanité. Akatela matiti na lupangu te. Mais nzamba ya nola ki po amona ki motema na ye. On ne donne pas les bonnes choses aux chiens. On va se tourner contre eux. Yango nzamba zo retarder prière, azo retarder exaucement. Motema na yo. Azui akokisaki amemi bangombe misato atumbi ngombeka amemi farine apesi abi na bangombe na mwana na pesio yango nzambe afongolela ki saison ya sika apesi bana mibali je crois 6 les sous. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut voir ton cœur. Il veut voir ton cœur être disponible. Un cœur brisé. Un cœur agréable à Dieu. Les pénina sont là. Il y a certaines personnes, ils sont des envoyés du diable à l'église. Ils sont là pour te distraire. Et pourtant aujourd'hui, Nzamba bongisaki ayoka prière à mutumoko. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Mardi bien aimé dans le Seigneur nous allons faire des prières d'opportunité, des prières qui vont changer la vie des gens. Et on va nous laisser le message dans 16h, 17h50 ou 55 et à 18h30 on va arrêter pour prier. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Et on va importuner le Seigneur. Et on a préparé mitema na biso. Les lopos na semaine tous à la souple. Amen peuple de Dieu. Shalom. Keba na ba penina. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Maintenant on va voir la prière. Sikato komona libonde. Yande kona biso Anne. Ya mama Anne. Bible dit qu'en toutes les années, na mbula nyoso, il en était ainsi. Ezalaki kaka bongo. Azomata, azokita, biano ezalité. Tangu nyoso Anne azolinga asala la prière makasi. Penina bandaki ko ya kotunguse po alongola ye na présence ya nzambe na ye. Et exaucement penina ya ndeko na biso Anne ezalaki kaka mai na miso. Mais ce jour-là, lokola dimanche ya lelo, Anne ayebaki te ke mai ya miso na ezosuka mokolo wana. Bien aimé, les deux autres, la maille suka, maille miso na nzamba za capable kosuki sango lelo. Tu as pleuré toutes les années. Tu as pleuré, tu viens à l'église comme elle,
Comme elle avait changé sa situation, parce que notre Dieu est celui qui sèche les larmes. Amen. Tant ma mise koyeza ya ko adorer Nzambe pona biyano. Prière nanga lelo Nzambe aka usama ya miso na yo. Yo le lambula na bambula. La Bible dit que chaque année c'était comme ça. Chaque année c'était comme ça. Quand elle a changé sa situation, Dieu a répondu à notre sœur. Mais écoutez comment était sa prière. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Quand on vient dans le Seigneur, il faut avoir le fardeau. Quand tu as ton fardeau, tu ne vas pas t'occuper de celui qui est à gauche ou à droite. Nous voulons dire ça à Dieu maintenant. Il pria l'Éternel et versa de pleurs. Mais c'était des derniers pleurs. Parce qu'après cela, on n'a pas vu Anne pleurer. Si elle pouvait pleurer, peut-être quand elle a vu son ventre commence à changer. Peut-être quand elle a vu son enfant, c'était les larmes des joie. Shalom peuple de Dieu. L'amertume, celui qui a l'amertume, celui qui a son problème, elle fit un vœu à Dieu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Elle pria avec tout son cœur. Ne sois pas distrait quand tu pries. Nous aussi on est au temple comme Anne. Parle à ton Dieu. S'il y a un endroit où tu dois déverser les larmes, et pas mutamokilité, les lois sont ensemble. Ma mission nazo les asuka. Alors Bible donne regarder l'affliction de ta servante. Et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle avec précision, l'apôtre dit: faites en tout temps toutes sortes de prières, des supplications. Et ici Anne faisait la prière des supplications. Je les consacrais à l'Éternel. Déjà l'action de grâce qui anticipe la réponse. Elle n'était pas enceinte. Elle a poussé Dieu. Ce qui opesinga moine yamubali nako consacré epai na yo. Comme Dieu a vu ses intérêts, il ne pouvait que répondre. Les conditions étaient réunies. Comme elle restait longtemps en prière, pour faire une prière qui soit agréable à Dieu, nous devons aussi rester longtemps en prière. Il y a les gens qui disent: ça ne sert à rien de prier beaucoup. Tu peux dire des choses comme Élie. Élie restait longtemps en prière. Il avait prié 7 fois pour que la pluie ne revienne. Ta faiblesse te dit, mais la Bible nous dit ceci: comme elle restait longtemps en prière, Jésus a dit à ses disciples: restez longtemps en prière. Bien-aimé, reste longtemps en prière. Il va toucher l'intimité de Dieu. Et il observa sa bouche. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Shalom peuple de Dieu. Anne parlait dans son cœur. Premièrement, elle restait longtemps en prière. Elle priait avec son cœur. C'est ainsi que je dis: Bobi misabilo konyo samabe za na mitema. Ponzamba yo kabiso. Bobi misabato to kanga na mitema. Ponzamba yo kabiso. Elle priait et abosana ki makamba penina. Cette fois-là, la Bible dit alia ki pe sokola ki elongi pe akenda ki na esengonios. Alors bien occupé les souba penina bina ngate. Penina qui aux à la distraction à la télévision et qui aux à la paix internet et à vina. Bien pendant cette période, tout lukato se peli sans âme. Amen. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres parce qu'elle avait un fardeau dans son cœur. Mais on n'entendait point sa voix. La prière n'est pas seulement le fait de faire des mouvements, de crier. C'est pas ça. C'est une expression de cœur. Et ça contact qui est en Zambé, na créature naïe.
il pensait qu'elle était ivre. Est-ce qu'il y a prié à un niveau pasteur Monique aux aloko aliboma? J'ai déjà appelé une maman ici, maman, ndengo bon de la kanga problème les anines. Et on a prié avec lui. Et yo kasko réponse. Balobi de kinongo nganin yo kozana liboma. Fais passer ton vin. Maintenant la réponse de Anne. Anne répondit non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps toute cette prière par l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui prend la prière dans Bisson. Mais est-ce que vous avez une relation avec le Saint-Esprit? Je répandais mon cœur devant Dieu. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Même moi, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, cherchez d'autres dieux. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Parce que mon qui Israël a commis baloton de gauche à droite. Yebisan de Gouan. Ce qui est koya no registre te koya te mais ngai tikanga na zo ke registre. Cause à la peine la vie ne vient pas me détourner de la voie du Seigneur parce que j'ai des douleurs, j'ai des amertumes. Makambo umeli bambule leki libale zo ya te museo salate na ngina zwa Samuel Nangai. Amen. Shalom peuple de Dieu. Abi ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusque là. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. Acclamons le Seigneur Jésus. Tu es venu avec d'amertume. Tu es venu avec des douleurs. Et Jésus a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos douleurs. La Bible dit ceci. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Quelle est l'attitude que tu as aujourd'hui? Ce matin, tu as beau prier, tu as changé des églises, des hommes de Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Jésus a fait un travail complet sur la croix. Quand il est monté sur la croix, il est monté avec tes problèmes. Quand il est monté sur la croix, il est monté avec tes douleurs. Les châtiments qui te donnent la paix sont tombés sur lui. Et tu dois être guéri parce que Jésus a été blessé à cause de toi. Et en montant sur la croix, Dieu t'a élevé. En montant sur la croix, il t'a donné la victoire. Quand il est allé sur la terre, la Bible dit ceci: il a fait 3 jours sur la terre. Là-bas sur la terre, il a libéré les captifs. Même si problème n'a eu, babomba yango bien aimé, ça stérilité dans le domaine kingani, stérilité zaka kobota te, stérilité financière ezali oyo batu bazwakata $1000 te oyebi même compte à banque te mais bible bina ata bakunda yango Yesu akinaki na sena mabele a libéré ba captif tikete na tongo na lelo. Est-ce que bakunda eloko na yo à cause de ce que Christ a fait a libéré yango na kombo na Yesu biskanya so bakunda esengo na yo biskanya so bakunda bipamboli na yo biskanya so bakunda oya yo. Jésus ce matin, il vient pour te libérer. Amen. Il voit l'amertume de ton cœur. Il voit les douleurs de ton cœur. Il s'est préparé ce matin pour changer ta situation. Il s'est décidé ce matin pour faire la paix à quelqu'un, pour répondre à besoin à Moutoumoko. Et il le fera. Et nous aurons la victoire car l'Éternel est avec nous. Nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu. Nous sommes debout pour la prière.
Je crois que tu as écouté l'enseignement. Nous voulons prier le Seigneur. On va entonner un cantique qui va nous préparer à la prière. On va chanter et nous allons nous préparer à la prière. Concentre-toi à ton problème. Ton cœur, prépare ton cœur pour Dieu. Demande à Dieu de te briser. Demande à Dieu à Bukayo. Il est sans âme. Je vais porter les fruits. Je vais me séparer de mes pénina. Je vais me séparer de mes péchés. Je vais me séparer des distractions. Je vais me séparer des choses qui retardent ma bénédiction. Ça peut être ton comportement, ton langage. C'est la porte. On ne peut pas donner les choses des enfants aux chiens. On ne peut pas donner des perles aux troupeaux. Dis à Dieu. Pendant que nos bien-aimés chantent, repars avec ton Dieu. Pendant que les bien-aimés chantent, commence à briser ton caractère difficile. Commence à briser les péninas de ta vie, les péchés de ta vie, les doutes, la culpabilité. Notre Dieu est le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les hommes viendront à lui. Ce matin nous venons auprès de lui. Ce matin nous sommes venus avec nos problèmes. Devant Emmanuel. Oui, il est au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est venu avec amertume. Aujourd'hui le Seigneur est sur le point de changer la situation de quelqu'un. Il veut changer la stérilité financière. La stérilité, je ne sais pas les quoi. Des choses qui ne produisent pas. Il veut changer cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La prière, c'est pas l'articulation. L'exaucement. Et ça, la geste, c'est pour ça la carte le cœur. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur pour recevoir les dieux quelque chose. Prépare ton cœur pour recevoir les dieux quelque chose. Bongisa mutema na nzambe. Bana nzambe buka bukandai. Buka odo na ngai. Buka bakanda na ngai. Buka bilobalo na ngai. Brise-moi Seigneur. Brise-moi Jésus. Dieu veut donner des perles aux enfants. Il veut donner des bonnes choses aux stériles. Dispose ton cœur pour Dieu. Banda kokonde la pona mutema na yo. Banda kokonde la pona caractère na yo. Banda kokonde la pona basoni na vie na yo. Banda kochanger ndenge na yo kokonde la makambo. Bongisa mutema na yo. Dieu a besoin d'un cœur brisé. Un cœur qui ne compte qu'à Dieu. Zambali a changé puis de prière na biso. Alingi to changer puis de prière na biso. Dieu a des réponses à nos problèmes. Akoki kosongisa yo lelo na lisamboli. Il veut voir ton cœur. Il veut voir ton cœur. Il veut bénir quelqu'un aujourd'hui. Il veut bénir quelqu'un aujourd'hui. Mets ton cœur. Natabolaki. Olanda bapena ya pinangai. Natabolaki. Nakoloba bilobalo bapona église. Kuna basali na yo. Napanzaki bato. Elelo na yo epai na yo. Yawe olimbisa makala na ngai. Bien-aimé, prie Dieu. Bien-aimé, prie Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Motema na yo ezala réconcilier na nzambe na yo. Motema na yo ezala réconcilier na nzambe na yo. Entre chasser ténèbres. La prière est une arme puissante. Pourquoi il n'y a pas d'exaucement? Pourquoi il n'y a pas d'exaucement? C'est Dieu qui a fait la vie
Comme une étape pour changer la situation dans la stérilité dans la au côté soit au Fukami, soit au Télémi. Le base a le problème ma casse. Pour qu'on permette de au Téléma. Au côté au Téléma, Zamba peut se solutionner un problème. Soyons concentrés. Nous voulons prier pour notre vie de prière. Aux autres Zamba peut sa vie de prière. Hier soit comme un disciple. Tu fais de grandes choses, mais tu n'as pas la vie de prière. Aux autres centre, bandeko bazoko bakoyem. Aux autres ensemble pesa nga vie de prière. Il y a église kakateme yangai moko. Il y a collectif teme yangai moko. Na prier le kola an. Wa na ko prier na motema. Ngolo bazo kipe internet ete. Azo kipe ache bilo konyo so pembeni. Ache mobile ne pembeni. Ache peni na pembeni. Le bana nzamba peso motema wana. Après ça yo vie de prière. Vie de prière na yo emonana. Makambo vient qu'on change dans la vie de prière. Prions pour la vie de prière de chacun de nous pendant que nos bien-aimés sont en train de chanter. Oui, Seigneur. Je viens auprès de toi, Seigneur. J'ai envie de changer ma vie de prière. Fais des moments de prière. Élie avait prié 7 fois. David priait 7 fois. Je le vois. Prier 3 fois. Et je viens auprès de toi. Afin que tu changes ma vie de prière. Viens verser ma vie de prière. Reprends l'option de prière. Reprends l'option de la prière. Maman de papa et de maman. Reprends l'option de la prière. Reprends l'option de la prière. La prière efficace. La prière qui change les choses. La prière qui change tous les exils de l'existence. Reprends l'option de la prière. Reprends l'option de la prière. Reprends l'option de la prière. Au nom de Jésus. Esprit de supplication. S'ouvre maintenant. Esprit de supplication. Esprit de prière. Prière tout le temps. Prière tout le temps. Pesa biso posa ya mabondeli. Pesa na mabondeli ya apparence te. Ya kolakisa bato te. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Cher Seigneur de Dieu. Reprends l'option de la prière. Reprends l'option de la prière. Reprends l'option de la prière dans ce lieu. Il y a le même qui sont dans la dimension. Mais j'ai monté le niveau. Monté le niveau. Monté encore. Monté encore. Demande l'option de la prière. Demande l'option de la prière. Et la prière de peuple de face à Dieu. En intimité avec ton Dieu. Et le prie. Demande à Dieu les capacités surnaturelles. Demande à Dieu la prière du cœur. Demande à Dieu la prière. La vie de prière. La prière qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus. La prière est une arme puissante. Il chasse les ténèbres. La prière est une arme puissante. Il chasse les ténèbres. Aujourd'hui, tu vas déclarer les choses. Le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur va t'écouter. Monte à l'intimité dans le sang. Monte à l'intimité dans le sang. Le bandaye est une émotion là. Le sang pour l'engage. Ne regarde pas la servante comme une personne qui a pris du temps. Le Seigneur, c'est la captive dans le cœur qui me pousse à prier comme ça. Bien-aimé, demande à Dieu la prière des ânes. Demande à Dieu des capacités. Prier avec le cœur brisé. C'est le cœur que le Seigneur cherche. Au nom de Jésus. Jésus, Dieu veut changer les réalités. Les réalités. D'abord la vie de prière personnelle. La vie de prière personnelle. Demande à Dieu l'option de la prière. Demande à Dieu l'esprit de supplication.
glorification. Il a déjà répandu son onction ici. Tout ce que tu vas déclarer va se réaliser. Nous voulons prier maintenant avec nous tous, et que ce soit les musiciens, pour des réalités spirituelles de nos familles. Il y a des réalités spirituelles qui nous retiennent encore captifs, qui retardent encore la bénédiction. Des réalités spirituelles, ce sont des alliances et des autels qu'on a élevés dans nos familles. J'ai dit, si tu es Dieu, pourquoi tant de souffrance? Ce n'était pas le problème de Dieu, c'était le problème des autels. Ne te fatigue pas de renverser les autels. Bien, mais si Élie était fatigué, la deuxième tour, la pluie ne pouvait pas venir. Il était persévérant. Il continuait à prier. Bien, mais prie maintenant. Pour des réalités spirituelles. Tu connais des réalités spirituelles de ta famille. Célibat, stérilité. Les autels qu'on a érigés. Bien aimé, des alliances. Brise cela avec l'onction que Dieu t'a donné ce matin. Commence à briser les réalités spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui écoutes le prière. Toi qui écoutes le prière. Toi qui écoutes le prière. Voilà pourquoi tes peuples est venu à toi. Toi qui écoutes le prière. Au sein de la main puissante. Le Seigneur va te dire. Libérez. Forteresse. Au nom de Zala lokola an le loro bimana problème na yote. Wana to tu de la pona ba hôtel. On a ba réalité spirituelle et famille. Maintenant regarde des réalités à vie. Est-ce que ta vie reflète le travail de Christ sur la croix? Non, la femme à la perte de sang avait dit na compte na 13e année na ngaite. Aboyaki yango, ana boyaki que chaque année alelaka. Yango zobonde la pona ba réalité à vie na yo. Moule c'est pour ça ni. O akendaka musala ya $50. Musala o transport emelaka yango. O sala le lolobi ekatani. Bakolingo le lolobi batikio. Na ebite bien mais ba réalité spirituelle ya yo. O baloba pona yo. O ba arrêta pona yo. Nzamba pesi au pouvoir. Alobi je vous ai donné le pouvoir. Exerce le pouvoir pour des réalités spirituelles. Mais prie avec le cœur. Ne prie pas comme d'habitude.
banda ko détruire ba réalité zo ko freiner destiné na yo na kombo na Yesu ekweya bonzamba ko so na kata ya destiné na yo des intentions. Il y a liboso tozo bon de l'ensemble. Pour la réalité, il y a l'église la biso. Juste à une réalité, au Monguna souffler un vent. Tozo arrêter vent oya. La réalité yo constater. Na kati na Gisèle. On va arrêter ce vent. Tozo la stabilité na Gisèle. L'apôtre dit priez pour tous les saints. Dans Ephésiens 8, Ephésiens 6, 18. Priez aussi pour moi. Il y a une réalité spirituelle et agissée. Oh, l'Obama. Ce qui va kunda et l'oko. Ce qui est une organisation mokobo. Ce qui est une bicycle, oh, bazo souffler. Pour être agissé, pendant qu'il n'y a pas de problème. Nous prions aussi pour notre papa. Alors, Bible, tout le monde est à 5 qui sont jeudi. Tout le monde est là pour nous. Prie pour ton papa. Azonga ici en bonne santé. Au nom de Jésus, tout le monde est pour la réalité. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Toutes sortes au nom de Jésus. Toutes les réalités physiques. Il s'agit de ton œuvre, Seigneur. Il s'agit de ton œuvre. Yahweh, Gisèle Rezali Ayo. Élève au bout de la Gisèle. Yabitumba Yoso. Élève au bout de la Gisèle. Yabitumba Yoso. Yahweh, c'est toi qui fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la chaîne. Longola découragement. Longola bilonga loba. Longola la division bakere. Longola dégoût. L'église la mission. Le mystère sur œuvre na yo. Bakela mosali na yo na mwana na yo. Na mwasi na yo. Bakela bango. Accorde à notre papa la guérison. Accorde à notre papa la bonne santé. Au nom de Jésus. Nous voulons maintenant répandre nos cœurs. Chaque année, il y avait des pleurs. Dis à Dieu, je pleure pour la dernière fois.
c'est sujet tozo kabanango. Là tu choisis la position. Pendant que nos bien-aimés chantent, ozo ebisa ensemble. Ce qui est à mis sur le bama mis sur les asuka. Ce qui est à douleur na motema ozo ebisa asuka. Nazo bima awa éclairé comme ta parole m'a éclairé. La Bible dit que quand Anne est sortie, elle était rayonnante. La bénédiction était avec elle. Ozo bananzam regarde la douleur. Nasi n'a pas ça papa Willy Séjour. N'a pas ça papa Persus. N'a pas ça papa Roger. N'a pas ça pasteur Richard. Maintenant naye liboso na yo. O batu ba kokite. O batu ba pesi biyanote. Lokola na bongisi motema na ngai. Nzambe nazonga na Samuel na ngai. Nzambe lelo ezala jour ya suka. O nazotangisa mai ya miso. Pona CG on. O répandre motema na yo. Pendant que bandeko bazako ye manzemu. O se tourmenter. Fais confiance à Dieu. Parle même dans ton cœur. Comme Anne parlait dans son cœur. Dieu qui écoute les prières, même dans les lieux secrets, va t'écouter. Mais j'aimerais que tu pries avec ton cœur. Au nom de Jésus. Il est le prince de paix. Shalom. Il veut donner la paix. Maître. Il est là pour la namboula. Il y a sa kimia. La paix est là. En toi je me confie. Shalom, maître de paix. Pour changer ma stratégie. Mais ma camoison changé. Mais les lots. Mité ma la biso je me confie. La défi on a même que ça le suit en Haïti. Et comme un défi là yo. Tu essuies toutes mes larmes. Tu me couvres de tes plumes. Et ta paix remplit mon âme. Je veux. Alléluia. Shalom installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon Seigneur de paix de ce dépose en moi ta joie. Shalom installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon cœur. Seigneur de paix de dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, shalom, shalom. Un enfant nous est donné. Shalom. Un fils est né. C'est toi Jésus le prince de paix. Shalom. Oh, shalom. Merci l'invité à la bango longwa. Maladie kimba. Maladie héréditaire kimba. Stérilité à n'engager ce qui a vu na bango. La fécondité est accompagnée de la bango. Reprends l'esprit à fécondité, à fertilité. Na misala na bango. Na ba vie na bango. Longola ya stérilité même biologique. Longola stérilité même la vie à bana na opesa bana. Na mbula o. Peu importe la réalité. Yahweh, nous comptons sur toi qui change de réalité. Nous croyons en toi. Shalom, divin gardien. Ta voix me dit ne crains rien. Quand tout semble perdu. Alléluia. Ta paix n'est jamais perdue. Shalom, divin gardien. Ta voix ne crains rien. Quand tu sembles perdu, vivre la lumière na yo. Au nom de Jésus. Jamais perdu. Alléluia. Il est au milieu de nous. Au milieu par sa grâce. Ta tempête. Alléluia. Et ta paix remplit mon âme. Shalom.
la paix des hommes. Au milieu de la tempête qui résonne, ta tempête et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des hommes. C'est toi la paix des JC. C'est toi la paix de papa. C'est toi la paix de maman. C'est toi la paix de quelqu'un qui a longtemps cherché. Seigneur de paix, descends dans sa gloire. Dépose à moi le flot de ta joie. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sans mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Alléluia. Dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, 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 oh shalom, shalom, oh shalom, shalom, oh shalom, 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 oh shalom. Shalom, oh, shalom, shalom, oh, shalom. Tosengi bona kondima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Betiela nzambe na biso maboko makasi.